Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Good Vibes. Aujourd'hui, on va parler des regrets. Vous en avez peut-être. Si c'est le cas, ce n'est pas un problème et ce n'est pas un sujet. Souvent, on entend ah non, non, mais moi, j'ai pas de regrets. Comme si avoir des regrets, c'était terrible, terrifiant. J'ai envie d'apporter une petite précision qui, à mon sens, me semble important quand même à bien avoir en tête sur cette histoire de regrets. Les regrets, c'est à peu près comme tout dans la vie, c'est assez neutre. Ce qui compte, c'est ce qu'on va en faire, en fait, de nos regrets. Est-ce qu'on va rester dans des regrets qui nous figent? Ça veut dire qu'on regrette quelque chose et puis on se dit, ah, bah, c'est trop tard, si j'avais su. Et puis, vous voyez, il y a une sorte de nostalgie, il y a quelque chose de l'ordre de, c'est foutu. Alors qu'il y a les regrets qui permettent la transformation, ce que j'appelle les regrets transformants. C'est les regrets qui permettent une évolution, qui nous permettent d'acter quelque chose du passé ou du présent, de se dire ok, là je regrette, là c'est... Mais ça nous donne une indication en fait sur ce qu'on regrette, la nature de notre regret, si c'est peut-être pas modifiable dans le passé. Peut-être qu'on peut se dire, bah tiens, à l'avenir, vraiment c'est une zone de vigilance parce que je ne veux plus avoir à regretter tel événement, telle chose ou telle chose. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous parce qu'hier soir, je donnais un atelier pour une entreprise et qui s'appelle Ne jouez plus aux pompiers. L'idée, c'est de parler justement de toutes ces moments où on sauve les gens, où on fait les choses à la place des gens, où du coup on est sous l'eau. En entreprise, c'est souvent très classique, on répond aux urgences de tout le monde et on se retrouve à la fin de la journée, on a fait le pompier pour tout le monde, mais est-ce qu'on s'est priorisé, est-ce qu'on a avancé sur notre vrai métier, nos vrais dossiers? Pas forcément. Et donc ça, c'est assez important en entreprise de parler de tout ça. Et à la fin de l'atelier, il y a une personne, mais ça m'arrive, j'ai envie de dire, tous les jours hein, quand je coach, qu'on me dise, ouais, bah, je comprends tout, maintenant j'ai la prise de conscience, je vois ce qu'il faut transformer, je vois que... Mais je regrette un peu de ne pas avoir eu cet atelier ou de ne pas avoir eu conscience de tout ça avant parce que bah, c'est un peu dommage. Je me dis que c'est un peu trop tard maintenant avec cette personne, dans cette relation professionnelle, voilà, la personne a pris le pli du fait que je fasse tout, tout le temps. Donc maintenant, revenir en arrière, c'est compliqué. Et donc, elle regrettait. Et donc, c'est là où je lui ai expliqué, ça m'a inspiré cette vidéo pour vous ce matin, que, ok, soit elle regrette, c'est pas grave en fait d'avoir des regrets. On est dans une société de faut rien regretter, faut machin. Mais c'est pas vrai. En fait, c'est sain de regretter. Ça veut dire que vous vous remettez aussi en question, ça veut dire que vous faites pas tout parfaitement, ça veut dire qu'il y a des choses dont on n'a pas conscience à un moment. Il faut passer par quelque chose qu'on va regretter pour justement aller de l'avant, évoluer différemment. Donc, n'ayez pas peur de vos regrets, n'ayez pas d'angoisse particulière par rapport à vos regrets. Actez, peut-être que vous pouvez faire une liste de tous vos regrets. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, il y en a peut-être que 2 ou 3, il y en a peut-être une vingtaine, on n'en sait rien. De faire une liste et peut-être en face de se dire, bah tiens, ce regret-là, ok, bah je l'ai. En fait, c'est un peu d'acter qu'on a ces regrets-là et de se dire, bah tiens, est-ce que ça, de toute façon, bah, il y a peu de chances que ça m'arrive, bah c'est fait, c'est fait. Ou est-ce que, bah, ok, j'ai regretté cet endroit-là, bah, qu'est-ce que je peux faire pour ne peut-être plus regretter quelque chose comme ça? Je vous donne un exemple très concret. Euh, Moi, je suis une grande fan de Johnny. Euh, et j'ai assumé cette envie, je pense, d'aller le voir en concert très très tard. Et malheureusement trop tard. Et c'est-à-dire, je n'ai jamais vu Johnny Hallyday en concert. Alors après, on s'en fout des goûts, des couleurs, des tout ça. Pour moi, de toute façon, qu'on aime ou on n'aime pas Johnny, c'est une bête de scène en fait. Donc il y a un moment donné, moi c'était... déjà, j'aime ses chansons, mais en plus, j'avais envie de voir ce show, enfin ce truc qui, paraît, est extraordinaire. Bref, j'ai loupé Johnny. Parce qu'il est décédé, parce que ça allait pas revenir, parce que tout ça. Et franchement, c'est vraiment, vous allez vous dire, bon, bah, si elle a que ça comme regret dans sa vie, tant mieux, mais en vrai, comme vrai regret, c'est vraiment peut-être un de mes plus gros regrets. Parce qu'en fait, j'avais eu l'occasion et je l'avais pas saisi. Je l'avais pas fait pour X raisons à l'époque. Et donc, en fait, ce regret, il est rattaché à d'autres choses, justement, d'une période. Et en fait, il y a eu un moment, je me suis dit, bon, bah, ok, tu regrettes de pas être allé à ce truc de Johnny. Qui tu voudrais voir, en fait, en concert? Qui est-ce qui te ferait ce même sentiment si la personne venait à décéder te dire, bah, tiens, je suis pas allée à son concert, c'est quand même dommage. Je vous le donne en mille, qui est arrivé, un showman, une showwoman, Céline Dion, bien sûr. Voilà, autre monstre de scène, Céline Dion.
Et donc voilà, j'en avais fait part à ma belle-mère, on en avait rigolé souvent. Et un jour, elle me dit, il y a le concert de Céline, on se prend des places pour toute la famille, pour tout ça. Trop contente, bien évidemment. Et puis par-dessus, Covid, Céline qui va pas bien, qui a cette maladie et tout. Et donc d'année en année, depuis 3 ans, ce concert reporté, reporté, puis annulé. Là, si vous voulez, c'est hyper intéressant comme exemple parce que mon regret de Johnny, je l'ai transformé en me disant, bon bah ok, c'est un regret pour Johnny, ok, acte. Maintenant, comment tu peux faire évoluer pour que à l'avenir, il n'y ait pas de nouveaux regrets qui s'installent sur cette même thématique? Bon, bah ok, on va voir Céline Dion, voilà, on fait les choses pour aller voir Céline Dion. Après, la vie fait que Céline ne veut pas que je vienne la voir. Écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Mais il n'y a pas de regret, en fait. Ça, c'est la vie. Et on peut pas tout maîtriser, on peut pas tout contrôler. Mais le fait de s'être mis en mouvement, d'avoir eu des places et tout, il n'y a pas de regret. Donc l'idée, c'est, je vous donne cet exemple-là, bien évidemment que on a des regrets sur d'autres sujets plus importants, plus intéressants, entre guillemets, mais c'est quand même la même démarche, en fait, toujours. C'est, vous avez un regret, arrêtez de psychoter, de dire, oh là là, ce regret, c'est terrible, c'est horrible. Ah, c'est trop tard. Vous savez, le regret un peu qui condamne, le regret qui condamne, le regret qui fige, le regret qui laisse un goût amer. Non, faites de vos regrets, c'est encore une fois, c'est toujours ce qu'on en fait hein, des choses. Hein. C'est pas les choses en soi qui sont terribles, c'est ce qu'on va en faire de ce qui nous arrive. Et vous avez le choix pour les regrets d'en faire justement quelque chose que vous pouvez acter et transformer en opportunité d'apprendre, de grandir, de faire différemment, d'évolution. Et c'est pour ça que j'appelle les regrets figeants, je sais pas si ça se dit, et les regrets transformants. Il y a 2 types de regrets. C'est un peu comme souvent dans la vie, il y a 2 teams. À vous de choisir la vôtre, mais voilà, stop avec cette idée de faut pas avoir de regrets dans la vie. Vous avez le droit d'en avoir, et c'est un peu comme la colère. Il y a de très grandes choses et de très belles évolutions qui ont eu lieu à partir de regrets justement, qui tout d'un coup nous poussent à ne plus jamais vouloir regretter telle ou telle chose, et donc qui nous poussent à agir et à devenir acteurs de notre vie. Donc n'ayez pas peur de vos regrets, aimez-les, embrassez-les et cherchez à évoluer grâce à eux. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Ciao.